Bonjour, aujourd'hui nous recevons Dominique Martin, formateur, ostéopathe, pratiquant de yoga à Iyengar, qui va nous parler de la position de Shavasana. Bonjour. Bien et voilà, Serge est sur le dos, comme vous le voyez, avec des supports sur la tête et sous les genoux. Pourquoi il a pris cette position? Parce que c'est une position qui est indiquée comme position de surrepos. Personne qui veut se détendre, qui a un moment de consacrer à soi, et vient, adopte cette position, une cale sous les genoux et souvent le haut du corps redressé, notamment la tête, voire les épaules avec des coussins plus importants. Et la personne pense qu'elle est en position de confort pour se détendre et récupérer. Eh bien, moi, personnellement, je voudrais vous amener à prendre cette position sous un autre aspect et voir ce qu'elle peut représenter par rapport à la position, notre position commune, debout, dans la verticalité. Donc, quand vous êtes comme ceci, vous avez une flexion des deux genoux qui est entretenue. Vous n'avez pas un alignement du fémur par rapport au tibia. Les pieds versés à l'extérieur, ça ne pose pas de problème. Vous avez donc en même temps une tendance à renverser le bassin en arrière, donc en rétroversion. D'autre part, la position surélevée de la tête vous amène dans une réduction de la lordose cervicale, voire vous amène, si vous montez plus haut l'élévation, voire vous amène à une syphose. Et pensez, laisse aller la tête, non? Voilà. Pensez à ces personnes qui sont dans des EHPAD ou dans des milieux hospitaliers, sont souvent surélevés en flexion des hanches et c'est tout le tronc qui est surélevé. Parfois, c'est indiqué pour faciliter la respiration, donc ça a aussi un certain intérêt. Mais là, en l'occurrence, cette position allongée au sol a des inconvénients, notamment ce flexion de genou qui est entretenu, qui ne permet pas un relâchement complet des genoux. Donc, il est préférable, si vous voulez bien, de supprimer ce support, mettre les deux membres inférieurs allongés. Pourquoi? Parce que vous avez deux positions fondamentales, c'est Shavasana et Tadasana. Dès que vous voulez sortir de cette position pour rentrer dans la vie de mouvement, vous passez obligatoirement dans la position Tadasana. Et la position Tadasana, c'est une position où vous avez un alignement des fémurs par rapport au tibia. Donc, dans une position de relâchement, il faut toujours entretenir cette position d'allongement. C'est absolument nécessaire. Si vous gardez dans le flexum, dans une position de relâchement, votre genou n'est pas dans une position d'alignement. Ce n'est pas une position de repos des articulations. C'est une position... On peut t'aider. Intermédiaire. Voilà. Une position intermédiaire. Bon, autrement dit, pour les membres inférieurs, la position en Shavasana, c'est une position d'allongement du tibia par rapport au fémur, position de rotation externe. Et pour la colonne vertébrale, c'est une position où les trois courbures vont être respectées. Donc pour respecter cette courbure cervicale, eh bien, je vais être dans l'obligation de supprimer ces coussins. Là, je suis censé remettre la position cervicale dans une lordose physiologique. Et pareil, je suis censé remettre la corde lombaire dans une position physiologique qui se traduit par un espace sous le sommet de cette courbure en L3. Je passe ma main. Donc le sujet doit être capable de passer sa main au niveau lombaire et au niveau cervical. Ce qui veut dire que nos trois courbures sont bien harmonieuses et s'opposent les unes par rapport aux autres, par rapport sacrum, convexité sacrée, lordose lombaire, convexité dorsale, lordose cervicale.
Voilà. Et donc les deux bras à l'extérieur, les paumes de main tournées vers le ciel favorisent une rotation vers l'extérieur de l'épaule, donc une ouverture de la main qui facilite l'appréhension. Donc voilà la position Savasana. Pour l'adopter, c'est pas très compliqué. Tu vas t'asseoir, Serge. Voilà, il se tourne en l'occurrence vers la gauche. Ainsi, on joint les pieds au départ. Voilà. Il se met, donc, il y a un alignement entre les deux voûtes plantaires, l'alignement avec le pubis, le nombril, le sternum et le nez. À partir de là, il va prendre la position de reculer ses mains et de mettre en appui sur les coudes. Mets-toi en appui sur les coudes, voilà. Ok, maintenant allonge les deux membres inférieurs. Voilà. Très bien, il s'ouvre spontanément dans la rotation externe, si les rotations externes sont convenables. Hein, et on a cet alignement des fémurs et des tibias. Et tout doucement, tu t'allonges, voilà. Globalement, tu laisses aller, tu ne te déroules pas les vertèbres, comme on a tendance à un peu à le dire, ce n'est pas nécessaire. Et voilà la position. Voilà la position. C'est la position de repos de Shavasana. C'est la position où on fait abstraction de tout, hein, où on libère toutes ces tensions et on peut laisser faire la respiration. Vous voyez, la cage thoracique est ouverte et derrière. Autrement dit, c'est une position qu'il faudrait adopter chaque fois que l'on a l'intention de se reposer sur le dos. C'est cette position. Ce n'est pas une position avec des supports sur les genoux, ce n'est pas une position avec demi-fléchie, la colonne dorsale, colonne vertébrale demi-fléchie. C'est cette position où tout est allongé. Et si vous transposez cette position dans la verticale, eh bien, vous retrouverez les mêmes principes d'allongement des tibias, allongement des fémurs, lordose lombaire, discrète syphose dorsale et lordose cervicale, avec des épaules à l'arrière et une cage thoracique à l'avant. Voilà en quelques mots ce qu'est la vraie position de sujet couché, dorsal ou debout. J'ai juste envie de dire ce que l'on voit régulièrement. Qu'est-ce que tu montres, pardon? Genou fléchi. Ah oui. Un flexeur Voilà. de genou qui Oui. fait qu'on croit qu'on a une très bonne rotation externe de hanche, qu'on est parfaitement détendu, Oui. mais le genou s'est fléchi. Et le Oui. genou est en conflit. Ce que l'on voit régulièrement. Lombaire plaqué au sol. Oui, mais bien Et sûr. ce qu'on me dit, c'est « Ah oui, mais ça me demande un effort. » Oh là. Ça me demande un effort, alors que là, on a le ventre complètement serré et une hyperlordose cervicale, si bien qu'on est obligé de mettre une cale sous la tête, parce que c'est insupportable d'être comme ça, ou alors on se rengorge. Voilà. Bon, alors ce qu'il faut dire que à partir du moment où une personne a une souffrance quelconque dans cette position, que ce soit une souffrance dans l'allongement des genoux, que ce soit une souffrance au bas du dos, que ce soit une souffrance au niveau des cervicales, c'est parce que ces courbures ou les parties corporelles ne sont pas dans un fonctionnement harmonieux. Ce sont des régions qui sont en souffrance. Hein. Un sujet doit être capable de pouvoir allonger son genou. Ça, c'est physiologique. Oui, mais beaucoup sont en flessum, comme dit Serge. Hein. Mais bien sûr, mais bien sûr. Oui, oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas en rajouter et mettre des cales. Une personne vous dit, je suis en flexion, oh non mais je ne suis pas bien comme ça. Eh bien, justement, il faut lui expliquer pourquoi elle n'est pas bien, mais il ne faut pas lui dire, oui, ben on va vous soulager en vous mettant des cales. Non, il faut expliquer que si elle n'est pas bien, ben c'est qu'il y a une dysfonction, il y a des raideurs installées, il y a des limitations, et il faut chercher à le compenser. Mais à l'inverse, une personne qui va, laisse-moi faire Serge, voilà, une personne sur laquelle vous allez pouvoir décoller le talon et plier vers l'avant, c'est un cas aussi assez fréquent. Oui. Hein, on voit ça chez beaucoup de femmes qui ont des laxités ligamentaires au niveau du genou, et donc on arrive à plier, non plus plier vers l'arrière, mais on arrive même à plier vers l'avant, et qui se mettent ce qu'on appelle le récurvatum. Hein. Et là aussi, il faut être à ce moment-là méfiant et dire à ces personnes, attention, là vous allez trop loin dans l'extension des genoux.
Ne soulevez pas les talons. Ne Ne soulevez pas les talons. Ne soulevez pas les- en ramenant les pointes de pied. Ça, c'est. Oui, ça, c'est Voilà, pas le- il faut juste simplement appuyer les talons au sol à ce moment-là. Voilà, appuie bien ton talon dans le sol. Voilà, de façon à contrôler et à éviter cette accentuation Ouais, de la, le récurvateur. Ouais. le récurvateur en quelque sorte. Ce qu'on voit aussi, c'est, j'ai pas mes omoplates au sol. Oui, on peut être dans cette projection de surélévation du buste. Voilà. hein, Pour penser éliminer la syphose dorsale. oui, Voilà. Et bon, ça bloque la respiration. On ne peut pas se détendre dans cette position-là. oui. Ça veut dire que ça passe par une correction de la syphose dorsale dans des postures. Et non pas sur le dos. On ne peut pas corriger une syphose dorsale installée en étant comme ceci. Mais de notre côté, si votre position, votre syphose dorsale ne vous permet pas de la récupérer, de la neutraliser, vous allez avoir, vous allez avoir la personne qui vous fait ça. Oui, le menton pointe. Le menton surélevé là. Et c'est vrai que lorsque vous êtes dans cette position, on ne peut pas rester dans cette position. Mais c'est utile. J'ai pas l'impression que ça, je vais très à l'aise. Hein. Oui, restez-y quand même. Vous, en tant qu'enseignant de yoga, il est de bon ton à ce moment-là de montrer, d'expliquer aux gens pour quelles raisons ils sont cette hyperlordose cervicale et leur dire que c'est désagréable, mais si on peut arriver à corriger ça, on réduira, à corriger la syphose dorsale, on arrivera à réduire cette lordose, cet excès de lordose cervicale. Il faut bien comprendre. Donc, à partir d'une position sur le dos, comme ceci, on peut arriver à faire prendre conscience de ce que doit, de ses propres difficultés, de ses propres raideurs, limitations, pour inciter la personne à modifier sa problématique. Mais en fait, tu es en train de nous dire que on ne peut pas prendre Shavasana comme ça. Shavasana est une posture qui n'est pas si simple que innocente. ça. Ce n'est pas si simple que ça. Ça demande d'être réfléchi, ça demande d'être analysé à tout un chacun pour arriver à la modifier. Mais ce n'est pas dans la position comme ceci qu'on peut la modifier. C'est un travail spécifique des niveaux qui sont en difficulté. Très bien. Voilà. Vous comprenez ce que je voulais Oui, très bien, merci. expliquer? Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Au revoir.